Je m'appelle Lilian, et pendant 30 ans, j'ai vécu ce que je pensais être une vie parfaite. Notre grande maison, située juste à l'extérieur de la ville, était mon havre de paix, un endroit où le bonheur semblait s'épanouir à l'infini. Mon mari, Tom, était mon rock. Notre fils, Jake, était la lumière de notre vie, une star du football en herbe dans son université. Je me souviens du jour où Jake a ramené Sarah, sa petite amie, à la maison. C'était une fille adorable, au sourire doux et aux yeux bienveillants. Je me suis tout de suite attachée à elle, voyant en elle la fille que je n'ai jamais eue. Il venait souvent chez nous, remplissant notre maison de rires juvéniles et de rêves d'avenir. En les observant, je ne pouvais m'empêcher de penser aux cloches de mariage et à leur avenir. Ils semblaient si parfaits ensemble, si en face. J'avais déjà commencé à considérer Sarah comme faisant partie de notre famille. Au fil des jours, j'ai remarqué que Jake était de plus en plus excité par quelque chose. Il faisait irruption dans la maison après l'entraînement, pratiquement vibrant d'énergie. Au début, j'ai mis cela sur le compte de sa passion pour le football et de sa relation avec Sarah. Mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose que je n'arrivais pas à mettre en évidence. Un soir, alors que je préparais le dîner, Jake a déboulé dans la cuisine, les yeux brillants d'enthousiasme. « Maman, devine quoi? Je vais participer à une compétition dans le futur. Je vais participer à une compétition. » À son grand enthousiasme. « C'est merveilleux, chérie. C'est pour quand? Nous partons la semaine prochaine, répondit-il en prenant une pomme dans la coupe. C'est important, maman. Ça pourrait changer la donne pour ma carrière. Quelque chose dans son attitude m'a semblé étrange. Jake avait déjà participé à de nombreux concours, mais il n'avait jamais été aussi préoccupé par l'un d'entre eux. Ça va, Jake? Demandai-je en étudiant son visage. Tu as l'air différent. Et elle s'est débarrassée de mon inquiétude en riant. Je vais bien, maman, mieux que bien. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. C'est juste une occasion très importante, c'est tout. J'ai hoché la tête, pas tout à fait convaincue, mais prête à laisser tomber. D'accord, ma chérie. N'oublie pas que tu peux toujours me parler si quelque chose te préoccupe. 3 longs mois ont passé, et Jake n'était toujours pas là. Au début, je n'étais pas trop inquiète. Ces compétitions pouvaient parfois durer plus longtemps que prévu, surtout si l'équipe se débrouillait bien. Je l'ai appelé régulièrement, et à chaque fois, il m'a assuré que tout allait bien. Les compétitions durent juste plus longtemps que prévu, maman, me disait-il. Ne t'inquiète pas pour moi. Je l'ai cru. Après tout, Jake ne m'avait jamais menti auparavant. Pourquoi commencerait-il maintenant? Pourtant, au fil des semaines, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Un soir, alors que Tom et moi étions assis sous le porche, j'ai exprimé mes inquiétudes. Tu ne trouves pas bizarre que Jake soit parti depuis si longtemps? Tom a siroté son café d'un air pensif. C'est inhabituel, mais s'il dit que tout va bien, nous devrions lui faire confiance. C'est un adulte maintenant, Lil. Enfin, après 3 mois, Jake est revenu. Mais la bombe qu'il nous a lâchée n'était pas du tout ce à quoi j'aurais pu m'attendre. Maman, papa, a-t-il annoncé un soir. J'ai décidé de vivre séparément. Je vais louer un appartement. J'ai échangé un regard surpris avec Tom. C'était inattendu, mais pas complètement déraisonnable. Jake était un adulte, après tout. Et si c'est ce que tu veux, fiston, dit Tom. Nous te soutenons dans ta décision. J'ai acquiescé, mais avec une pointe de tristesse. Notre bébé grandissait vraiment. Sache que tu seras toujours le bienvenu ici, Jake. A eu cours des semaines qui ont suivi. Jake n'est venu que rarement nous rendre visite. Au lieu de cela, il envoyait des messages, souvent pour demander de l'argent. À chaque fois, je transférais les fonds, en espérant que cela l'aiderait à devenir plus indépendant. J'ai essayé d'ignorer le sentiment tenace que quelque chose avait changé dans notre relation. Puis vint l'appel téléphonique qui allait bouleverser notre monde. Maman, dit la voix de Jake sur la ligne, je viens ce soir. J'ai une nouvelle importante à te communiquer.
Et je ne serai pas seul. Mon cœur bondit d'excitation. Est-ce possible? Jake et Sarah allaient-ils enfin passer à l'étape suivante? C'est merveilleux, chérie, expliquai-je. Je vais préparer un dîner spécial pour nous tous. En raccrochant le téléphone, je me suis tournée vers Tom avec un large sourire. Je crois que notre garçon va enfin officialiser sa relation avec Sarah. Tom a gloussé et m'a serré dans ses bras. Il était temps. Ils forment un beau couple. J'ai passé le reste de la journée à préparer les plats préférés de Jake et à dresser la table avec notre meilleure chine. C'était un événement important et je voulais que tout soit parfait. Le soir venu, j'ai entendu une voiture s'arrêter dans l'allée. Mon cœur s'est emballé, j'ai lissé ma robe et je suis allée ouvrir la porte. Mais le spectacle qui m'a accueilli n'avait rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. Jake se tenait bien là, mais la femme à ses côtés n'était pas Sarah. Cette fille était une étrangère, d'une beauté saisissante, habillée de vêtements voyants et provoquants qui ne semblaient pas à leur place dans un dîner de famille. Maman, dit Jake, la voix étrangement plate. J'aimerais te présenter Véronica, ma femme. Le monde sembla basculer sur son axe. Ce n'est pas possible. Et elle devait s'agir d'une sorte de blague cruelle. Mais le regard de défi de Jake et le sourire suffisant de Véronica me disaient que tout cela était bien réel. Nous nous sommes tous dirigés vers la salle à manger. Hébété. Lorsque nous nous sommes assis à la table que j'avais préparée avec tant de soin, je n'ai pas pu m'empêcher de fixer Véronica. Elle était belle, oui, mais il y avait quelque chose de froid dans ses yeux qui me mettait mal à l'aise. Jake, apparemment insensible à cette tension, se lança dans une description de leur mariage. Nous avons eu une cérémonie extraordinaire dans ce nouveau lieu haut de gamme du centre-ville. Tu aurais dû la voir, maman. Les fleurs, la musique, tout était parfait. Chaque mot me faisait l'effet d'un couteau dans le cœur. Comment as-tu pu célébrer ton mariage sans tes proches? Demandai-je en me retenant de pleurer. Le visage de Jake s'est durci. La personne la plus proche de moi est ma femme, déclara-t-il. Je veux la rendre heureuse. Véronica a levé la tête, un sourire suffisant se dessinant sur ses lèvres. Jake poursuivit, sa voix s'adoucissant légèrement. Les parents de Véronica l'ont abandonnée il y a des années. Sa grand-mère l'a élevée, mais elle est décédée récemment. Je ne voulais pas que Véronica se sente seule à notre mariage, alors nous avons décidé de ne pas inviter de parents. Nous avons célébré le mariage avec nos amis seulement. Je suis restée assise, essayant d'assimiler ces informations. Puis une idée m'a traversé l'esprit. Jake, et Sarah? Que s'est-il passé avec elle? Jake se déplaça mal à l'aise sur son siège. Je l'ai quittée, marmonna-t-il. Elle m'a trompé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. La douce, la gentille Sarah, me trompait? Cela n'avait aucun sens. Essayant d'en savoir plus sur cette femme qui était soudainement devenue un membre de notre famille, je me suis tournée vers Véronica. Alors, Véronica, commençai-je en essayant de stabiliser mon interlocuteur. D'où viens-tu à l'origine? Les yeux de Véronica se sont légèrement rétrécis, mais elle est restée silencieuse. Sans me laisser décourager, j'ai continué. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles quelque part en ce moment? Une fois de plus, Véronica évite de répondre, ses lèvres formant une fine ligne. Peut-être pourriez-vous nous parler un peu de vos centres d'intérêt? Que aimez-vous faire pendant votre temps libre? J'ai réessayé, le désespoir s'insinuant dans ma voix. Véronica se lève alors brusquement. Je ne suis pas obligée de parler de ma vie privée avec des gens de l'extérieur, annonça-t-elle vivement. Nous partons. Sans même un remerciement pour le dîner, elle se dirigea vers la porte. Jake s'est levé d'un bond pour la suivre, s'arrêtant seulement pour me demander d'emballer de la nourriture pour eux et de transférer de l'argent pour leur lune de miel. Lorsque la porte a claqué derrière eux, Tom et moi sommes restés assis dans un silence stupéfait. Le lendemain, encore sous le choc des événements de la nuit précédente, j'ai décidé d'appeler Jake. J'avais besoin de réponses, de comprendre ce qui se passait. Mais lorsque l'appel a été connecté, ce n'est pas la voix de Jake que j'ai entendue. Jake est occupé en ce moment,
dit la voix froide de Véronica dans le haut-parleur. Il ne peut pas parler. Mais tu peux envoyer de l'argent pour notre lune de miel sur sa carte. Nous n'avons rien d'autre à vous dire. La ligne s'est éteinte. Je suis resté là, le téléphone à la main, le choc faisant place à une profonde et douloureuse tristesse. Qu'était-il arrivé à mon petit garçon? Et comment cette femme avait-elle pu prendre un tel contrôle sur lui? Le cœur lourd, j'ai transféré plusieurs milliers de dollars sur le compte de Jake. C'était tout ce que je pouvais faire, la seule façon de me sentir encore lié à mon fils. Les semaines ont passé et la vie s'est installée dans un rythme difficile. Tom et moi avons essayé d'accepter le mariage soudain de Jake, mais le silence de notre fils était assourdissant. Puis, tout à coup, mon téléphone a sonné. C'était Jake. « Maman, dit-il. » La voix débordante d'excitation. « J'ai une nouvelle incroyable. Véronica est enceinte. Nous allons avoir un bébé. » Mon cœur a fait un bond. Un petit enfant. Malgré tout, la joie m'envahit. Oh, Jake. C'est une merveilleuse nouvelle. Oui, c'est formidable. Il continua, son ton changeant légèrement. Mais nous avons besoin d'aide. Préparer un bébé coûte cher, vous savez, j'ai transféré une somme importante sur le compte de Jake, le cœur plein d'espoir. Peut-être que ce bébé réunirait notre famille. Quelques semaines plus tard, alors que je rangeais le salon, j'ai entendu une voiture s'arrêter. À ma grande surprise, Jake et Véronica ont franchi la porte d'entrée sans frapper. Véronica est passée devant moi, ses yeux scrutant chaque recoin de notre maison. Cette maison fera l'affaire, déclara-t-elle, le ton posé. Je suis désolée, quoi, balbutiai-je, confuse. Jake s'est avancé, le visage déterminé. Maman, nous avons décidé de vivre ici. Papa et toi devez trouver un autre endroit où rester. J'ai eu l'impression d'être giflée. Qu'est-ce que tu racontes? C'est notre maison. Véronica s'est tournée vers moi, le regard froid. Pour le bon développement de notre enfant, nous avons besoin de liberté et d'espace. Cette maison est parfaite. Et la colère monte en moi. Ce n'est pas du tout le cas. C'est notre maison, et tu ne peux pas exiger que nous partions comme ça. Les yeux de Véronica se rétrécissent dangereusement. D'accord. Mais tu peux oublier toute relation avec ton fils ou ton futur petit-fils. Avant que je puisse répondre, elles se sont retournées et sont parties en trombe, me laissant sous le choc. À partir de ce jour, mon téléphone a été inondé de messages de Jake. Chacun d'entre eux exigeait que nous leur donnions la maison, tous plus insultants et menaçants les uns que les autres. Je n'arrivais pas à croire les paroles cruelles de mon fils. Que lui était-il arrivé? 2 semaines de ce tourment passèrent avant que Jake ne se présente à nouveau à notre porte. Il avait le visage déformé par la rage. « Vous devez nous donner cette maison », a-t-il crié. « Véronica menace de divorcer si tu ne le fais pas. Tu veux ruiner mon mariage », j'ai essayé de le raisonner. « Jake, chérie, tu ne vois pas? Elle te fait chanter. Ce n'est pas juste. » Son visage a pris une teinte rouge inquiétante. « Ne t'avise pas de parler de Véronica comme ça. Tu ne vaux pas un cheveu de sa tête. » C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Tom. Sans un mot, il saisit Jake par le bras et l'escorta de force jusqu'à la porte, qu'il claqua derrière lui. Alors que les cris de colère de Jake s'estompaient, je me suis effondré sur le sol, des larmes coulant sur mon visage. Tom s'est agenouillé à côté de moi, m'entourant de ses bras. Les semaines ont passé et la vie s'est installée dans un rythme difficile. Tom et moi avons essayé d'assimiler les changements radicaux dans le comportement de notre fils, mais la douleur et la confusion persistaient. Un jour, alors que je faisais des courses, j'ai entendu une voix familière m'appeler par mon nom. Lilian? Je me suis retournée et j'ai vu Sarah, l'ex-fiancée de Jake, qui se tenait près du rayon des fruits et légumes. Mon cœur a battu la chamade lorsque j'ai remarqué son ventre de femme enceinte. Les souvenirs des accusations de Jake sur sa tromperie me reviennent en mémoire et je me retrouve à court de mots. Reprenant mon calme,
j'ai réussi à sourire. Sarah, je ne savais pas que tu attendais un enfant. Comment te sens-tu? Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes. Ce n'est pas facile, avoue-t-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. Être enceinte et abandonnée, c'est dur. Ces mots m'ont fait l'effet d'une tonne de briques. Abandonnée? Cela ne correspondait pas du tout à l'histoire de Jake. Sentant qu'il y avait plus que cela dans cette situation, j'ai doucement demandé des détails. Sarah? Je suis vraiment désolée. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Jake nous a dit que tu l'avais trompé. Les yeux de Sarah se sont écarquillés d'incrédulité. Trompé? Lilian? Non. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Au cours de la demi-heure suivante, alors que nous nous tenions dans un coin tranquille de l'épicerie, Sarah a révélé la vérité qui a brisé mon monde. Jake n'a participé à aucune compétition sportive, a-t-elle expliqué, la voix tremblante. Il a rencontré une fille sur Internet et est allé la rejoindre dans un autre État. Il est parti pendant 3 mois, tu te souviens? J'ai acquiescé, les pièces du puzzle commençant à se mettre en place. Sarah continue. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai appelé Jake pour lui annoncer la nouvelle. Mais il m'a dit qu'il avait épousé quelqu'un d'autre. Il a refusé de s'occuper du bébé. Mes jambes étaient faibles. Je me suis appuyée contre le caddie pour me soutenir, en essayant d'assimiler cette information. Notre Jake, notre gentil garçon, nous avait tous menti. Il avait abandonné Sarah et leur enfant à naître pour une femme qu'il connaissait à peine. Nous nous sommes quittés en nous promettant de rester en contact, et je suis rentrée chez moi, hébétée. J'étais sous le choc des révélations. L'histoire de Jake sur la compétition élargie, son mariage soudain avec Véronica, le traitement cruel qu'il nous avait infligé, tout cela avait un sens tordu maintenant. Lorsque j'ai franchi la porte d'entrée, Tom a jeté un coup d'œil à mon visage et a su que quelque chose n'allait pas. Lille. Que s'est-il passé? A-t-il demandé, l'inquiétude se dessinant sur ses traits. Je me suis enfoncée dans une chaise de la table de la cuisine, sentant le poids de la vérité peser sur moi. Tom, assieds-toi, dis-je. Il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de Jake. En racontant ma conversation avec Sarah, j'ai vu Tom perdre ses couleurs. Notre fils nous avait menti. Avait abandonné sa fiancée enceinte et avait épousé une inconnue. Dans les jours qui ont suivi ma rencontre avec Sarah, Tom et moi avons eu de nombreuses conversations longues et difficiles. Nous avons tous deux ressenti un profond sentiment de responsabilité à l'égard de Sarah et de son enfant à naître, notre petit-fils. Nous devons l'aider, Tom, ai-je dit un soir. Elle ne devrait pas avoir à traverser cette épreuve seule. Tom a acquiescé. Tu as raison. Tendons-lui la main. Lorsque nous avons proposé notre aide à Sarah, elle a d'abord refusé, sa fierté et sa douleur se lisant dans ses yeux. Mais au fil des semaines et de notre insistance, elle a fini par accepter notre aide. J'ai commencé à la voir souvent, l'accompagnant à ses rendez-vous médicaux, l'aidant à se préparer à l'arrivée du bébé et étant simplement là pour l'épauler. Un soir, alors que je rentrais chez moi après avoir aidé Sarah à installer la chambre d'enfant, Tom m'a accueilli avec un air grave. Lyle, il faut que je te dise quelque chose, dit-il, la voix grave. J'ai engagé un détective privé. Je l'ai regardé avec stupeur. Tu as fait quoi? Tom soupira lourdement. J'avais besoin de savoir ce qui se passait vraiment avec Jake. Le rapport du détective est arrivé aujourd'hui, et Lyle, c'est pire que ce que nous pensions. A eu cours de l'heure qui suivit, Tom révéla les conclusions du détective. Jake avait quitté l'université, abandonnant sa carrière sportive et ses études pour trouver un emploi qui lui permettait de financer les dépenses extravagantes de Véronica. Le détective a surpris une conversation entre Jake et Véronica, au cours de laquelle ils ont froidement discuté de leur intention de nous forcer à quitter notre maison pour se l'approprier. Mais la révélation la plus choquante concerne le passé de Véronica. Elle avait l'habitude de poursuivre des hommes riches pour leur argent. Le détective a découvert que Véronica était tombée enceinte de l'un de ces hommes et qu'elle avait manipulé Jake pour le marier en prétendant que l'enfant était le sien. Je me suis levée, l'esprit en ébullition.
Nous devons le dire à Jake. Nous devons lui faire comprendre ce qui se passe. Mais Tom secoua tristement la tête. Lil, il ne nous croira pas. Tu as vu comment il est maintenant. Si nous essayons de lui dire, il ne fera que nous repousser encore plus loin. Même si cela me faisait de la peine, je savais que Tom avait raison. Jake était tellement sous l'influence de Veronica que toute tentative de lui révéler la vérité se retournerait contre lui. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Demandai-je, me sentant impuissante. Tom a pris ma main dans la sienne. Pour l'instant, nous nous concentrons sur Sarah et le bébé. Ce sont eux qui ont vraiment besoin de nous en ce moment. J'ai acquiescé, luttant contre les larmes. Tu as raison. Sarah a besoin de nous. Et ce bébé, notre petit-fils, ils sont innocents dans tout ça. Alors que nous étions assis, en train de traiter tout ce que nous avions appris, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un mélange de colère, de tristesse et de peur pour Jake. Mais j'ai également ressenti un regain d'intérêt. Nous ne pouvions peut-être pas aider Jake maintenant, mais nous pouvions être là pour Sarah et son bébé. Et peut-être, juste peut-être, en montrant à Jake à quoi ressemble l'amour et le soutien réel, nous pourrions finir par le convaincre. Alors que Tom et moi pensions que les choses ne pouvaient pas être pires, nous nous sommes réveillés un matin et avons découvert que notre maison était couverte de graffitis cruels et insultants. Vieillard cupide. Bâtards égoïstes et autres mots blessants avaient été peints à la bombe sur nos murs, en lettres rouges enragées. Choqués et blessés, nous avons immédiatement appelé notre voisin d'en face, qui disposait de caméras de sécurité extérieure. Nous avons regardé les images avec le cœur lourd, voyant notre propre fils vandaliser notre maison en pleine nuit. La vue de Jake, se faufilant comme un vulgaire criminel, nous a laissé sans voix. Nous n'avons pas confronté Jake au sujet des graffitis. Au lieu de cela, nous avons tranquillement repeint les mots haineux et mis notre maison en vente. En l'espace de quelques semaines, nous avons vendu notre maison et en avons acheté une nouvelle, non loin de l'endroit où Sarah vivait avec son fils nouveau-né, notre petit-fils. Le jour où Sarah a ramené le petit Thomas de l'hôpital a été doux amer. Lorsque j'ai tenu ce petit paquet dans mes bras, mon cœur s'est gonflé d'amour et s'est brisé en même temps. C'était mon petit-fils, le fils de Jake, et pourtant Jake ne voulait rien savoir de lui. Les semaines ont passé et nous nous sommes installés dans notre nouvelle vie. Puis, tout à coup, mon téléphone a sonné. C'était Jake, qui appelait d'un numéro inconnu. Maman, a-t-il crié, la voix pleine de rage. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je suis allé à la maison et des étrangers y vivent. Ils m'ont menacé d'appeler les flics. J'ai pris une grande inspiration, me calmant. Pourquoi es-tu allé là-bas, Jake? Pour vandaliser notre maison à nouveau? Il y a eu un moment de silence stupéfait à l'autre bout du fil. C'est vrai, continuai-je, la voix ferme. Nous savons que c'est toi. Nous avons vendu la maison, Jake. Et nous t'avons rayé de notre vie. Le choc de Jake s'est rapidement transformé en colère. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-il crié. Veronica pourrait me quitter à cause de toi. Je ne verrai jamais mon fils. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, un son triste et creux. Oh! Jake. Cet enfant n'est pas le tien. Veronica t'a menti. Qu'est-ce que tu racontes? Il a bafouillé. Nous avons engagé un détective privé, Jake. Nous savons tout. Sur le passé de Veronica, sur son mensonge à propos de ta paternité, sur tes plans pour prendre notre maison. Je t'envoie les preuves maintenant. À un moment où j'ai appuyé sur le bouton d'envoi de l'email contenant le rapport du détective, j'ai entendu le souffle court de Jake. Tu es un imbécile, Jake, ai-je dit, ma voix s'adoucissant légèrement. Tu as abandonné Sarah et ton vrai fils pour une femme qui te ment depuis le début. J'espère qu'un jour tu te rendras compte de ce que tu as gâché. Sur ce, j'ai raccroché le téléphone, ma main tremblant légèrement. 6 mois se sont écoulés dans un flou de rires de bébé, de nuits blanches et de joie retrouvée. Tom et moi nous étions installés dans notre rôle de grands-parents attentionnés, chérissant chaque moment passé avec le petit Thomas. Notre nouvelle maison,
bien que plus petite, était remplie de plus d'amour et de rire que nous n'en avions connu depuis des années. Un après-midi ensoleillé, alors que nous étions assis sous le porche et que nous regardions Sarah pousser Thomas sur la balançoire que nous avions installée dans l'arrière-cour, notre voisin est passé avec une nouvelle surprenante. « Vous avez entendu parler de Jake ?» demande-t-elle d'une voix basse. Et il paraît que sa femme l'a quitté. Apparemment, elle a remis leur enfant à ses parents, il s'avère qu'elle n'était pas orpheline après tout, et elle s'est enfuie avec un homme riche qu'elle a rencontré. Tom et moi avons échangé un regard, un mélange d'émotions nous envahissant. Malgré tout, une partie de moi souffrait de la douleur que Jake devait endurer. Plus tard dans la soirée, comme s'il avait été appelé par nos pensées, Jake a téléphoné. Sa voix était loin du ton colérique et exigeant auquel nous nous étions habitués. A eu lieu de cela, il avait l'air brisé, désespéré. « Maman » a-t-il sangloté. « Je suis vraiment désolé. Pour tout. S'il te plaît, est-ce qu'on peut recommencer? Je sais que je suis toujours ton seul héritier. Je peux changer, je te le promets. J'y ai fermé les yeux, sentant une douleur familière dans ma poitrine. « Oh, Jake, dis-je doucement. Je suis désolé que tu aies mal. Mais tu dois savoir que ton père et moi avons modifié notre testament. Tout ce que nous avons ira à Thomas, ton fils, celui que tu as abandonné. » Les sanglots de Jake se transformèrent en cris. « Non. Tu ne peux pas faire ça. Je vais retourner voir Sarah, nous pourrons recommencer à zéro. À eu revoir, Jake, dis-je fermement, et je mis fin à l'appel. Tom me trouva un peu plus tard sur la balançoire de la véranda, regardant le soleil couchant. Il s'est assis à côté de moi et a pris ma main dans la sienne. « Tu vas bien ?» me demanda-t-il doucement. J'ai hoché la tête, serrant sa main. « Je vais bien. Ce n'est pas la fin que j'aurais choisie pour nous, mais je pense que nous sommes exactement là où nous devions être. Et nous l'étions. Notre nouvelle vie, bien que différente de ce que nous avions imaginé, était remplie d'objectifs et d'amour. Chaque week-end, notre maison était remplie du son joyeux des rires de Thomas, qui explorait tous les coins et recoins. Sarah, qui n'était auparavant que la petite amie de notre fils, était devenue la fille que nous n'avions jamais eue. Grand-mère. Grand-père. La petite voix de Thomas a crié un dimanche après-midi. Regarde ce que je peux faire. Nous l'avons regardé, ravis, faire ses premiers pas chancelant dans le salon et s'effondrer dans les bras de Sarah. Sarah nous a regardés, les yeux brillants de larmes de joie. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous aussi, dit-elle doucement. Vous avez été plus que des parents pour moi que je ne l'aurais jamais imaginé. Je me suis agenouillée à côté d'elle et les ai serrées toutes les deux dans mes bras. Oh, ma chérie. Toi et Thomas. Vous êtes notre famille. Nous ne pourrions pas vous aimer davantage si nous essayions. En regardant les visages de ma famille, le sourire usé de Tom, les yeux doux de Sarah, les joues potelées de Thomas, j'ai senti un profond sentiment de paix m'envahir. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était une vie remplie de plus d'amour, de plus de joie et de plus d'objectifs que je n'aurais jamais pu imaginer.